Hello mes puces, aujourd'hui nouvelle vidéo et pas des moindres puisque aujourd'hui je vais vous faire un full make-up, vraiment un make-up magnifique avec les bonnes étapes à suivre et bref je vais tout vous expliquer et vous allez repartir de cette vidéo intelligent. Alors vous êtes prêts, c'est parti. Donc je vous ai un peu rapproché pour que vous voyez bien mon doux visage magnifique. Et on va commencer avec un produit, mais je vais juste vous en parler puisqu'il s'agit juste d'une base. Donc c'est une base de chez The Ordinary. Mais en fait, on dit tous qu'il faut une base, que c'est ultra important, que ça va vraiment flouter les pores, matifier. Mais pas du tout. C'est vraiment juste inutile. C'est vraiment acheter un produit pour rien. Donc écoutez, on va partir aujourd'hui sans base. De toute manière, moi je n'utilise plus de base depuis très longtemps. Vous savez, je suis make-up artiste et quand je vous dis qu'il ne faut pas utiliser un produit, il ne faut pas utiliser de produit. Donc pas de base dans un maquillage, c'est ultra important. Ensuite, on va passer donc au fond de teint parce qu'il faut unifier ce teint. Vous voyez, même si j'ai vraiment pas d'imperfection, que j'ai vraiment une très belle peau, faut qu'elle soit un minimum unifiée quoi. Et donc, je vais utiliser le fond de teint de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures. Donc on adore l'hydratation. Comme vous le savez, j'ai vraiment une peau extrêmement grasse et quand on a la peau grasse, faut l'hydrater à balle quoi, genre vraiment très important. Voilà, on adore ce fond de teint, je l'ai en teinte 30P. Voilà, n'oubliez pas qu'avec les fonds de teint, il faut prendre vraiment sa bonne teinte par rapport au cou. Faut pas matcher par rapport au visage, mais plutôt par rapport au cou, c'est ultra important. Donc comme vous le savez, j'applique toujours mon fond de teint avec un pinceau. Donc là je vais prendre vraiment un gros pinceau assez dense. J'en applique vraiment sur tout mon visage et vous voyez vraiment que c'est vraiment ma bonne teinte quoi. Vous voyez, ça vraiment ça unifie le teint, ça va vraiment bien avec le cou. Je veux dire là, zéro démarcation, genre vraiment. En plus il a un petit effet glowy, j'adore, genre vraiment. Moi j'adore tout ce qui est glowy, franchement le mat, mais franchement je comprends pas les gens qui aiment le mat. Genre en tout cas si vous avez la même couleur de peau que moi, franchement foncez pour cette teinte, elle est vraiment magnifique. Ensuite on va appliquer son anti-cerne parce que même si j'ai pas énormément de cernes, on va quand même légèrement les camoufler. Et donc je vais utiliser un anti-cerne de chez Make Up Revolution, donc c'est le deuxième qu'ils ont fait et j'ai pris en teinte C1 parce que c'est vraiment la teinte qui va au mieux avec déjà mon type de peau et avec le fond de teint. Vous allez voir, genre vraiment j'en applique pas beaucoup parce que je trouve que ça sert à rien. Comme d'habitude, comme vous voyez dans chaque vidéo, j'utilise un petit pinceau pareil et je viens estomper et vous allez voir, on va vraiment avoir un rendu naturel. Puis je le monte vraiment vers le haut pour que ça lift. Je n'hésite pas aussi à reprendre mon gros pinceau fond de teint et je viens tapoter, pardon, j'arrive plus à parler. Mais voilà, je tapote pour vraiment bien fondre les matières. C'est très important, on veut pas de démarcation nous ici. De toute façon, est-ce qu'on voit une démarcation? Non. Donc pourquoi en faire ailleurs? Ensuite, on nous dit d'appliquer une poudre. Donc ça aurait été moi la poudre RCMA. Mais en fait, franchement, je trouve ça ridicule et pareil, c'est vraiment pour acheter, il n'y a pas besoin de poudre. Donc vous inquiétez pas, on va pas mettre de poudre, ça va pas déplacer la matière qu'on va appliquer le bronzer et le blush, vous allez voir, on va vraiment avoir un rendu naturel, joli. Bref, donc ensuite je vais utiliser cette palette, donc c'est la Patricia Bright Face Palette. Voilà, donc moi c'est en teinte Moonlight Glow. Je trouve que les bronzers que j'ai sont pas assez foncés malheureusement, mais bon, j'ai trouvé une teinte assez foncée quand même dans une palette puisque je vais prendre du coup cette teinte là. Et comme vous le savez, le bronzer c'est une étape qui va venir bronzer le visage et le sculpter. C'est que je viens balayer au niveau du front. J'en mets sur tout le visage parce que vraiment le bronzer, comme je vous ai dit, je suis make-up artiste donc je sais ce que je fais et il faut vraiment en mettre sur tout le visage. C'est magnifique. C'est une palette de blush de chez Make Up Revolution, donc c'est la Sugar and Spice Blush donc de chez Make Up Revolution comme je viens de vous le dire. Et pareil, je vais prendre en fait la plus foncée en fait. Et je viens en mettre sur mes joues, donc faut bien sourire parce que c'est très important. Donc voilà, donc ensuite je reprends la palette Bright machin là. Et je vais prendre cette... non, je vous dis de la merde. Je vais prendre cette teinte-ci, là c'est un highlighter. Et je vais en mettre une petite quantité. Donc j'aime bien en mettre sur mon nez. Au niveau des pommettes. J'aime bien aussi en appliquer sur mon front. J'aime bien aussi en mettre un peu là. Mais vraiment en légèreté. Souvent ce qu'on dit aussi par rapport aux highlighters, c'est que quand on en met trop, on voit les pores, les boutons. Alors pas du tout. Vous pouvez voir que vraiment vous voyez pas du tout mes boutons.
vraiment on voit aucune imperfection que j'ai. De toute façon, est-ce que j'ai des imperfections? Bien sûr que non. Mais vous voyez, c'est très naturel, très naturel. Donc ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc je vais prendre la palette James Charles. Oui, le petit James Charles. Et je vais prendre la teinte noire parce que je trouve que c'est celle qui est plus adaptée de toute façon. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est vraiment des sourcils très naturels. Et là, tout de suite, vous voyez, il y a un petit relief qui se crée. Au niveau des yeux, on adore quoi. Je fais l'autre œil hors caméra quand même. Donc je prends encore la petite James Charles. Je vais prendre vraiment un tout petit pinceau très précis. Donc je vais prendre ce pinceau là. Et je vais prendre ce marron foncé. Quand la matière est appliquée, on va estomper. C'est très important d'estomper. Donc on y va sur l'estompage. Attention, ne partez pas trop bas parce qu'après, si vous avez déjà l'œil qui tombe, ça va encore plus tomber. Et vous voyez, je trouve que là, on est vraiment parfait quoi. On va prendre un tout petit pinceau cette fois-ci et on va reprendre cette teinte et on va en venir le mettre en ras de cils. Donc faut pas faire trop un ras de cils trop bas parce que si vous faites un ras de cils trop bas, et ben après ça va faire le sens inverse. Ça veut dire que au lieu d'avoir un grand regard grâce au make-up, bah, vous aurez un petit regard. Donc je vais appliquer ce petit bleu clair là et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile. Et pour finir ce magnifique make-up, je vais ajouter cette teinte là en coin interne. Et quand on fait un coin interne, faut surtout ne pas estomper. Faut laisser comme ça va vraiment permettre d'illuminer le regard. Donc ensuite je vais mettre un mascara, donc c'est le mascara de chez Fleur Mar, c'est le Triple Action Mascara. On n'a vraiment pas envie d'avoir des paquets, donc on va vraiment mettre un tout petit peu. Et on ne met pas en ras de cils parce que franchement ça fait pas d'araignée, c'est moche. Et ensuite je vais finir ce magnifique make-up avec donc les lèvres. Donc je vais prendre un crayon rouge, donc c'est un crayon rouge de chez Essence. Et je vais venir faire le contour de ma lèvre. Ensuite, quand on a fait un contour foncé, il faut remplir avec une couleur très claire. Donc ensuite, je vais prendre cette teinte-là, donc de chez Essence, donc le Stay 8 Hour Matte Lipstick, et je viens en appliquer sur mes lèvres. Et il faut pas toucher au rouge, hein, c'est très important. Waouh, c'est trop beau. En plus, ça va trop avec mon teint, j'aime trop. Et voilà, le make-up est donc terminé. Bref, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Poisson d'avril. Et oui, c'était donc une blague, puisque vous le savez, nous sommes donc le 1er avril, qui dit 1er avril, qui dit poisson d'avril. Et donc je me suis dit, allez, rigolons un petit peu. Donc n'écoutez pas ce que je vous ai dit tout au long de la vidéo, c'était vraiment justement l'inverse, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Faut pas reproduire ce make-up, faut rien retenir de ce que j'ai dit. J'ai été vraiment à tout l'inverse de moi-même. Hein. Je vous ai dit bonjour, je vous dis même pas bonjour de base, c'était extrêmement drôle. Et puis voilà, mais j'avais juste envie de rigoler un petit peu, m'amuser, puis aussi vous faire rire et vous amuser. Petite mise au point avant de vous quitter, tous mes propos lors de cette vidéo n'étaient qu'une blague. Je me suis juste comporté à l'inverse de ce que je suis en vidéo et je n'ai de la haine contre personne, je ne vise personne à travers de cette vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous clarifier les choses avec vous. Et si ça a pu blesser certaines personnes, eh bien je m'en excuse. Ce n'était pas du tout l'objectif de cette vidéo. C'était juste de vous faire rire, donc voilà. Bref, en tout cas la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura fait rire. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.